Bonjour à tous, où en est le monde de la culture en Guadeloupe un an après le début de la crise du Covid? Comment faire revivre nos lieux de spectacle? Le monde artistique n'est-il pas le grand sacrifié de cette crise sanitaire? Eddy Compère, le directeur du centre culturel Sonis, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Eddy Compère. Bonjour. Le 16 mars 2020, que faisiez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de cette journée du 16 mars 2020? Le 16 mars 2020, je suppose que j'étais en train de travailler et que j'étais sûrement en train de préparer les prochaines productions au Centre culturel Sonis et de travailler sur l'éducation et la formation artistique qui fait partie de notre cheval de bataille. Le 17 mars 2020, nous basculions dans le monde d'après. Et depuis, plus rien n'est comme avant. Et depuis, plus rien n'est comme avant, c'est vrai. Et c'est vrai que le lendemain, en basculant dans ce confinement, il y a tout un secteur qui s'arrête, il y a une industrie qui se met en berne. Et un an après, nous sommes toujours dans les mêmes difficultés. Un an après donc le début de cette crise sanitaire, quel état des lieux faites-vous du monde de la culture et des spectacles en Guadeloupe? Écoutez, l'état des lieux, sur ce que je vois, c'est un secteur qui est en crise profondément. C'est un secteur économique qui est à l'arrêt total. C'est aussi socialement, au niveau de la psychologie même de ces personnes qui travaillent dans ce secteur, qui est très morose. Et j'avoue que la perspective est très difficile. On voit très difficilement l'horizon depuis une année. La crise n'est pas encore derrière nous, hélas. Les restrictions non plus, et encore moins le couvre-feu. L'artistique a été mis sous cloche. Il faut en sortir. Mais quand et comment? Alors, quand, nous ne savons pas. Et nous espérons que ça sera pour très bientôt. Et comment peut-être se réinventer, ce que nous faisons déjà actuellement. L'arrivée du numérique nous permet aussi d'avoir un semblant de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la bonne question, c'est quand? C'est surtout quand? Parce qu'une année, pour un secteur économique, pour un secteur d'activité, c'est énorme. Comment avez-vous géré ces 12 derniers mois au Centre culturel de Sonis? Nous avons géré, puisque le Centre culturel Sonis, c'est deux piliers. C'est l'éducation et la formation artistique, c'est la création, la production et la diffusion. Malheureusement, on devait mettre en berne, on a dû mettre en berne la création, la diffusion et la production. Nous avons pu ouvrir l'éducation et la formation artistique. C'est quand même plus de 600 élèves qui en turnover sur le centre. Donc c'est cette partie-là du centre qui fonctionne et le reste, nous attendons tout simplement que la situation soit meilleure pour pouvoir ouvrir. Ouais. Donc il a fallu tout mettre sur pause pendant un moment pour tout ce qui est spectacle. Voilà, il fallait mettre sur pause le spectacle avec les conséquences que ça a derrière pour nos intermittents, pour les artistes et pour tout le secteur qui gravite autour de cette filière-là, les sonorisateurs, les techniciens, les ingénieurs du son, les ingénieurs lumière. Voilà, une situation très difficile. Donc un impact sur tout un secteur. Un impact sur tout un secteur, un impact économique surtout, parce que le spectacle vivant, c'est quand même une force économique sur ce territoire. Au-delà de ce que nous voyons sur la partie artistique, il y a bien sûr derrière des entreprises, des métiers, et il y a une activité économique qui est quand même très forte. Donc c'est toute une filière qui est à l'arrêt et qui souffre de cette pandémie dont on ne voit pas le bout du tunnel. Alors, pour produire, pour faire des spectacles, il faut en amont créer. Bien sûr. Et là, le contexte, il n'est pas très propice. Le contexte est très difficile pour créer parce que nous sommes dans l'art, nous sommes dans la création artistique. La création artistique nécessite quand même un certain environnement serein pour pouvoir vraiment produire des œuvres. Aujourd'hui, confiné, contraint, c'est un peu plus difficile. Oui. C'est une forme de confinement artistique, en fait. C'est une forme de confinement artistique. On est libre de nos mouvements, mais les artistes ne peuvent rien faire. Voilà. Et ça, c'est très difficile. Mais je comprends cette difficulté au niveau des artistes, mais c'est surtout cette souffrance
qui est là, qu'il faut mesurer. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait mesurer l'impact sur la partie psychologie, parce que sans une bonne disposition psychologique, il est très difficile de créer. Alors, vous êtes au contact évidemment de tous les métiers, de l'artistique, des intermittents, etc. Comment vous les sentez? De quoi parlez-vous? Comment ça se passe? Écoutez, c'est... Est-ce qu'il y a de la résignation? Non. L'artiste, je crois que ce secteur-là, nous savons nous battre, nous avons l'habitude de nous battre, nous avons l'habitude de... C'est un sacré combat quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, psychologiquement, je sens que les intermittents sont touchés, l'artiste même est touché, mais aussi tout le secteur qui gravite. C'est très difficile. Imaginez-vous une année sans faire fonctionner son entreprise, c'est très difficile. Mais on garde l'espoir. Je crois que nous sommes des battants, donc nous donnons quand même du plaisir à une population, donc on garde cet espoir que cette pandémie sera se terminer, que l'activité artistique reprendra très rapidement. Alors, vous êtes à la tête du Centre culturel Sonis depuis 5 ans, c'est bien ça? Tout à fait. Pour une année au Centre culturel Sonis, c'est combien de spectacles, combien de... Le Centre culturel Sonis, c'est vraiment une grosse production au niveau de... Alors, c'est divisé par la création, les résidences, la production et la diffusion. C'est vrai qu'il faut compter une moyenne de 3-4 spectacles par mois, avec évidemment des intermittents autour, avec les plateaux artistiques, mais aussi les entreprises de sonorisation, les entreprises de backline. Donc, c'est vraiment un secteur économique qui pèse très lourd sur le territoire de Cap Excellence et sur la Guadeloupe. Donc, une quarantaine de spectacles par an, c'est bien ça? Et là, rien? Et rien. Tout à fait. Alors, de temps en temps, on arrive quand même à faire quelques résidences de création, mais c'est vrai que pendant une année, c'est l'arrêt complet, l'arrêt total des activités artistiques et de production et de diffusion. Et comment économiquement ça a pu tenir tout ça? Bon, heureusement qu'il y a Cap Excellence derrière, ça aide. Oui, bien sûr. Nous sommes un équipement public, nous sommes un équipement de Cap Excellence. C'est vrai que la puissance publique a pu mettre en œuvre des aides, tant qu'au niveau des artistes, mais aussi au niveau de ce monde-là. Mais nous, au niveau de Sonis, nous pouvons tenir. Mais c'est vrai que si on place cette question au niveau des privés, c'est très difficile. Quoique, il y a quelques aides au niveau de l'État et au niveau des collectivités. Même nous, Cap Excellence, nous avons aussi mis en place une cellule d'aide pour le monde du spectacle et le secteur économique. Mais c'est vrai que je peux comprendre la difficulté des privés et je peux comprendre cette souffrance au niveau des privés pour pouvoir tenir son entreprise et tenir son activité. L'avenir réside dans les partenariats publics-privés pour élargir le champ des possibilités dans votre secteur? Ah, j'y crois. Je suis quelqu'un qui croit justement à ce type de partenariat. Je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant. On ne peut pas isoler et cloisonner le privé et le public. Nous travaillons pour une même population. Nous travaillons au bien-être d'une population. Donc forcément, et l'un a besoin de l'autre. L'activité au niveau du privé, c'est cette force de création et cette force aussi d'aller à l'avant. Nous, au niveau de la puissance publique, nous devons amener cette sérénité au niveau financier, au niveau équipement. Donc je crois que j'y crois beaucoup. Et ça passera par là, bien sûr. Le Centre culturel Sonis joue son rôle à plein dans la communauté d'Aglo. Votre regard sur le dossier du Centre des Arts? Écoutez, c'est un dossier assez complexe et assez difficile. Ah, ça, il est, oui. Oui, on peut comprendre, mais nous gardons cet espoir. Et je crois que le Centre des Arts a sa place sur le paysage en matière d'équipement. Je crois que c'est un dossier au niveau de Cap Excellence qui redémarre, avec bien sûr les difficultés qu'il a connues, ce centre, au niveau de cette mise en place. Mais c'est un centre qui garde cette ambition même du président de faire aboutir ce Centre des Arts. Donc je garde espoir et ça sera, à mon avis... Ça va coûter cher. Écoutez, la culture coûte cher. Mais imaginez un monde sans culture. Donc la culture ne rime pas avec la rentabilité.
Forcément, même s'il y a des activités aussi rentables alentour. Mais c'est vrai que la culture, c'est un élément quand même, c'est des équipements, c'est des aides à la création, des aides à la diffusion, c'est des aides aussi à tout ce qui est les métiers alentours. Mais je rappelle que la culture, c'est un secteur économique fort, puisque c'est plus de 700 métiers alentours du spectacle. Mais c'est aussi un budget qui pèse assez lourd. Prenons par exemple les États-Unis, ils placent leur budget culturel au même niveau que l'armement. Donc c'est quelque chose de nécessaire à l'intérieur. En Guadeloupe, on en est loin, très loin. Ça viendra. Vous êtes optimiste? Je reste optimiste. Nous sommes optimistes. On a guère de visibilité, on l'a dit, sur les prochains mois. Mais quelle est votre feuille de route pour cette année? Qu'êtes-vous en mesure de proposer là? Écoutez, l'éducation et la formation artistique, c'est quand même la musique, la danse, le théâtre, donc au niveau, depuis l'éveil jusqu'à nos seniors. Donc il y a cette activité qui continue. À Sonis, on peut apprendre tous les instruments au niveau artistique, musical. On peut aussi faire du théâtre, on peut aussi faire de la danse. Après, nous travaillons avec des artistes sur des résidences de création, en collaboration avec la DAC, qui permet à des artistes de travailler sur leur création, de peaufiner un peu leur création. Il y a aussi des résidences lumière, des résidences techniques. Nous profitons de cet instant pour permettre à ces artistes d'avoir plus de temps pour travailler des créations en vue d'une reprise d'activité. Oui. Comment ça se passe concrètement, une résidence d'artistes? Écoutez, c'est une résidence, tout simplement, nous pouvons mettre à disposition l'équipement technique avec des techniciens, avec l'équipement sonore, l'équipement de lumière, qui permet à l'artiste, avec ses autres musiciens, d'être en résidence de création, d'avoir le temps, de prendre le temps de travailler leur création, de prendre le temps de peaufiner leur création et d'être dans des conditions meilleures pour travailler. Le secteur artistique et de l'événementiel est sinistré, là. De quoi aura-t-il besoin pour rebondir et se renouveler? Écoutez, déjà, de renforcer les aides au niveau public, à ces privés, mais aussi de permettre à une restructuration de ce secteur, puisque c'est vrai, il va y avoir des laissés pour compte, il va y avoir des casses, et il faudra penser à restructurer. Au-delà de ça, je pense qu'on a une nécessité de structurer aussi la diffusion à l'extérieur. Il faut sortir du territoire. Nous avons cette capacité, nous, aux Antilles, d'avoir une puissance artistique qui pourrait conquérir d'autres territoires, aider à conquérir ces autres territoires. Puisque aujourd'hui, on a besoin d'élargir notre marché et de renforcer le numérique qui nous permet de conquérir d'autres foyers. Alors justement, la solution, c'est peut-être aussi le numérique. Hein, on l'a vu, des initiatives pour le carnaval, pour d'autres événements. Il faut aller encore plus loin? Il faut aller encore plus loin, puisque il faut rattraper du temps, il faut rattraper une année d'inactivité. Mais je pense que l'artiste a besoin de ces outils, mais il a besoin aussi que lui se sente en confiance. Et la partie financière est très importante. Et le contact avec le public. Et le contact avec le public. Et c'est vrai que je pense que le numérique aussi a ses limites. Hein. Un spectacle, d'ailleurs, c'est pourquoi on dit spectacle vivant. Donc avec le numérique, je pense que... On a un écran. On a un écran, donc ça va. Pas la chaleur, on n'a pas le... Ça manque cette chaleur-là. Donc je crois que c'est toute une réflexion à mener sur cette filière-là qui permettrait justement de faire rebondir et sortir de cette morosité. En tout cas, on vous sent optimiste. Je reste optimiste parce que les artistes sont optimistes. Nous, directeurs d'établissements et d'équipements, nous devons rester optimistes justement pour permettre à cette relance et permettre que tout un chacun ait envie, confiance de repartir dans ses activités. Merci à vous, Eddy Compère, d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci à vous pour votre fidélité à notre rendez-vous de chaque soir. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Franc Parler sur Éclair TV.